Dans ces vidéos, je vois du 1 contre 1, des dribbles ultra bien exécutés, des 360 no scope lancés 3 points, je vois une foule en délire, du trash talk, une très grande confiance en lui, du charisme aussi, et on peut voir comme quelqu'un d'extrêmement arrogant, mais ce qu'on ne voit pas aussi derrière, c'est tout le travail qu'il a fourni. Je vais parler de MK, le soi-disant king du 1 contre 1 en street basket, et essayer d'en tirer des leçons, et essayer de s'inspirer de lui pour justement pouvoir grandir et sortir justement beaucoup plus fort. MK, lui, il n'a pas attendu d'avoir une grosse structure comme une fédération ou autre pour commencer ce qu'il a fait. Il a commencé petit comme n'importe quel influenceur en fait. Il a pris une petite caméra, un petit terrain et il a commencé à se filmer. C'est les choses extrêmement basiques qu'on vous enseigne, mais qui est vraiment extrêmement important à répéter, même pour moi, c'est de ne pas avoir peur de commencer en étant petit et en étant humble en fait. N'attendez pas d'avoir l'autorisation de telle personne, d'avoir acquis telle compétence. Osez faire ce que vous faites maintenant. Prenez un point fort comme lui qui était une compétence en basket, qu'il a fait en 1 contre 1, et lancez-vous à petite échelle comme vous êtes et grandissez et ayez la patience et l'humilité de pouvoir grandir justement. N'oubliez pas que être prêt n'est pas un sentiment, c'est une décision dans laquelle on veut se lancer. Ce qu'on voit aussi, c'est que MK, il joue sur une énorme confiance en lui. Vous voyez bien dans les 1 contre 1, il prend même ce qu'on appelle une certaine arrogance, et même quand on peut sembler qu'il flanche ou qu'il est en train de perdre, vous voyez bien qu'il ne perd pas une seconde cet aspect de confiance qu'il a en lui. Et je trouve ça super important d'avoir cet aspect de confiance en soi. Car si on n'a pas de confiance en soi en 1 contre 1, que ce soit dans n'importe quelle compétition ou autre domaine du sport, on finit par se faire être écrasé. Et psychologiquement, c'est très important d'afficher à son adversaire, justement, ou quoi que chose, ou même un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, d'avoir une certaine confiance. Et pour moi, c'est très important sur le fait que la confiance en soi doit précéder la compétence. Mais il faut faire très attention parce que si vous n'avez pas un minimum de compétences ou un de travail derrière, c'est que du bluff et les gens vont d'office percer que c'est du bluff en fait, tout simplement. Mais cet aspect de confiance en soi absolue qu'il faut montrer en étant humble, il faut faire attention quand même, et un aspect très important, un aspect psychologique autant pour soi-même que pour son adversaire, si vous voulez dominer le plus possible différentes situations qui peuvent sembler ouvertes à vous. Enfin bref, agissez comme si vous étiez prêt à gagner, ça va permettre d'ouvrir des portes, d'attirer d'autres personnes à vous justement, d'avoir un certain charisme, et comme j'ai dit, ça va permettre d'ouvrir d'autres nouvelles opportunités. Autre point, quand on voit MK faire des figures de fou malade et ses compétences qui sont ultra bien développées, ce qu'on peut voir et ce qu'on ne voit pas, c'est le travail invisible qu'on voit derrière. C'est le fait de voir exactement... déjà, il faut savoir que MK, c'est sûr et certain, pour avoir un niveau comme ça, il a dû travailler énormément. Je pense pas qu'il soit arrivé dans le basket avec un niveau de fou malade comme ça. Mais ça, c'est hyper intéressant de prendre en compte parce que aucune compétence dans laquelle on voit, par exemple, on voit MK qui fait des figures de fou, on voit pas le travail qu'il y a derrière. Et ça, c'est très important de le fait qu'il faut accepter le fait qu'il faut avoir énormément de sacrifices à côté, qu'il faut avoir énormément de patience et qu'il faut avoir un travail acharné, qu'il faut accepter et de normaliser le fait qu'on rate aussi à côté. Et ça, c'est très important de voir cet aspect-là de l'iceberg parce qu'en réalité, le fait de réussir, d'avoir un succès, ça correspond uniquement à un quart ou un huitième de notre temps. Les 7 huitièmes parties de notre temps, ce sera ça. C'est travailler, patienter, la répétition et subir quelques échecs et se remettre en question et avancer. Et bien sûr, après, une fois qu'on arrive à atteindre tout cet aspect-là, les 1 huitième, ce sera notre temps à nous, ce sera notre heure et ce sera notre heure de réussite. Autre point, aspect très important que je trouve chez MK, c'est le fait qu'il ose justement d'interpréter son personnage. Le fait d'être ultra arrogant, d'être trash cold et d'être critiqué par la foule aussi, parce que justement il fait exprès de... Enfin bref, c'est un personnage dans lequel il joue, il fait exprès justement pour le fait d'être jugé et d'être critiqué sur internet. Et ça, je trouve que c'est une très bonne compétence, pas à l'échelle de MK justement, mais le fait d'avoir le courage justement de s'oser s'exposer au public, oser d'être critiqué, pour à la fin justement obtenir ce qu'il veut, comme le fait de réussir. Et je pense, selon moi, que avoir le courage de oser s'exposer publiquement est une compétence dans laquelle il faut vraiment développer. Parce que en fait, quand on commence un domaine, d'office on va être jugé, on va être jugé tout simplement,
avoir des avis sur nous, et comme on n'est pas très bon, ben forcément on va subir des moqueries, des critiques, etc. etc. Mais c'est une phase d'aspect de la vie qui est très importante de débuter si on veut atteindre ce qu'on veut. Et il faut voir ça comme un sacrifice dans lequel il faut vraiment serrer les dents pour obtenir ce qu'on veut. Et selon moi, le courage, comme le fait MK dans le fait d'interpréter justement ce personnage, aller oser d'aller là où il veut, oser d'affronter les critiques et justement le jugement, parfois les trash talks et les énervements des autres, est pour moi une très bonne compétence dans laquelle il faut vraiment aller. Si vous avez peur, ben justement pensez à MK, qui est lui, il doit vraiment être détesté par les autres, et pourtant il continue à aimer ce qu'il fait, et malgré tout, ben ça reste quand même un modèle, même si sa manière de faire, ben, il peut même poser des questions, et oui, on peut ne pas apprécier ce qu'il fait. Mais bien évidemment, il y a aussi du recul à prendre en compte, comme j'ai dit, le fait d'avoir énormément d'ego, la confiance qui détruit ou qui rabaisse les autres. Je suis vraiment pas pour ce genre de choses. Pour moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut vraiment construire une très grande confiance en soi, mais pour moi, la confiance doit justement se servir à nous élever et même élever les autres, car justement les autres peuvent nous ouvrir d'autres opportunités et nous aider justement à avancer l'objectif, parce qu'en groupe, on avance beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et pour moi, je trouve ça très important que, oui, développer une grande confiance, c'est bien, mais pas de l'ego. Et il faut avoir une certaine humilité dans laquelle on peut être très fort et très compétent dans une discipline, mais les gens autour de nous peuvent vraiment nous apporter des choses et nous apprendre des choses et accepter justement les jugements pour pouvoir avancer. Même si, comme j'ai dit, je sais très bien que ce qu'il fait, c'est un personnage, et si ça se trouve, peut-être en dehors de ce personnage, il peut être justement quelqu'un d'extrêmement bienveillant, gentil, ou extrêmement sympa en fait finalement, bon, même si on ne le connaît pas réellement, mais cet aspect d'ego là est quand même très important à traiter pour moi, il me semble. Au final, ce que MK peut nous apprendre, c'est le fait qu'il faut créer des opportunités, avoir une très grande confiance en soi, travailler en silence, oser être visible et garder son ego sous contrôle. Il faut surtout pas oublier le fait que le plus important, c'est pas d'être le meilleur ou d'être le king en un contre un, je ne sais quoi. Le plus important au début, c'est être discipliné, d'avoir un mental solide et être fidèle à ses valeurs et à ses principes. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Si tu veux justement m'aider et voir mon parcours justement sur YouTube et que je viens de commencer, n'hésite pas à t'abonner. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous que du meilleur. Ciao.